par la neige. Enfin, bref, un cheval qui se casse la patte. Beketso, la poisse, la super poisse. Au bout de tellement de travail dur, ils sont arrivés, ils sont partis 2 jours à l'avance. Ils arrivent un jour après la foire, trop tard. Et dans le contrat qu'il a fait l'homme d'affaires, il lui a dit, c'était 2 juifs. Il a dit, mais si on arrive en retard, tu m'indemnises sur toute la perte. Attention, hein, il ne faut pas qu'on arrive en retard. Il dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. À la fin, il lui dit, écoute, voilà le contrat, on arrive en retard, il faut que tu m'indemnises. Il dit, hey, tu as vu la tempête de neige, tu as vu le truc, c'est un tourbillon, c'est de la folie. Qui peut passer un tourbillon pareil? Il dit, moi, je te comprends, mais tu as signé. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Bekitsour, c'était 2 bons juifs, ils ont dit, allez, on va voir un dayan, un juge, on va voir un tribunal, un juge de Rabbani. Et eux, ils vont décider qui c'est qui a raison. Alors, ils arrivent chez les Rabbani. Et les Rabbanim, ils écoutent les 2 côtés, les 2 sens. L'un, il dit, on a signé, l'homme d'affaires. Et l'autre, il dit, mais c'est pas possible, c'est des conditions qui sont complètement, comment dirais-je, exceptionnelles. Alors, les Rabbanim, ils ont commencé à dire, avant qu'ils sachent qu'il a signé, ils ont commencé à dire, mais bon, tu vois bien, il a fait tout ce qu'il a pu, vous êtes partis 2 jours avant. Et après, l'homme d'affaires, il a brandi le contrat qui était signé. Quand ils ont vu le contrat signé, Chashron Enem, ils ont vu noir, obscur. Ils étaient désolés pour le cocher, mais ils ont dit, écoute, tu as signé. À partir du moment où tu as signé, tu es mshourbad, tu es soumis à ta propre signature. Et donc, ils lui ont dit, tu dois indemniser. Alors, le cocher, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attends, mais sur quelle référence vous dites que je suis les chayevoti, que je dois payer? Il lui a répondu, sur la référence de la Torah Gdosha, Torah de Moshe Rabbeinu. Alors, il dit, et où on l'a reçu, la Torah? Qui l'a reçu? Moshe Rabbeinu. On l'a reçu au Sinaï. Il dit quand? À quelle époque de l'année? Au mois de Sivan, le 6 Sivan. Sivan, c'est au printemps ça? Il dit oui, c'est au printemps. Il dit il dit si la Torah elle avait été donnée en hiver, la Torah elle aurait été possèque, elle aurait été tranchée que c'est moi qui a raison. La Torah elle a été donnée au printemps, c'est pour ça que la Torah elle dit que j'ai tort. Comme ça il fait. Les rabbins ils disent non, mais Akesher. Moshe Rabbeinu il connaissait tous les animaux de la planète, il connaissait tout. Qu'est-ce que tu crois parce qu'on a donné en printemps que ça y est, dans ton histoire de cocher, c'est pour ça que tu vas être gagnant? Non, et lui il s'obstinait. Bon, alors ça ressemble à ça. Ça ressemble quand une personne elle dit la Torah elle est anachronique, elle est déconnectée du temps. Aujourd'hui, si Dieu il avait su qu'aujourd'hui il y aurait toute la technologie, toute l'informatique, tout. C'est plus la même chose, c'est plus du tout la même réalité. La Torah, il faut qu'elle s'adapte, tu comprends? Et donc en fait, l'argument de ces gens-là, en fait, ça correspond plus ou moins au même argument. Ça ressemble, disons. Pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble quand même.